na mutuka ya kule wana akepe azuika ka mutuka ya kule wana ya onala za nango. Ce genre de choses je ne parle pas, je ne discute pas. Ok, alléluia, c'est pas le problème. Alléluia. Les gens mais là vous voyez, donc les gens aiment. Donc quand il parenthèse, je parlais de la vie. Ça dit, tu n'arrives pas et tu commences à critiquer les autres. L'envie l'a poussé à commettre l'adultère, un autre péché. Il y a d'autres choses qui il commence à critiquer. Alléluia. Alléluia. Mais si c'est ton cas, si c'est mon cas, moi qui te parle, on doit se repentir à cela. On a eu à critiquer les gens tout simplement par notre incapacité ou manque de volonté ou de considération. Mais le critique, Ezali, Yabana Nzambete. Alléluia. Maman Christine, est-ce que vous avez dit des critiques, Yabana Nzambete? Amen. Ata yoki tet mais ayoki. Parce que Goshen est fort. Basala ka kilt nanda. A ozomona bango po menanda ko il reproduit ce qui se passe ici. Alléluia. Alléluia. Oyo azoyemba mona pe effort de papa kisi azobakisa ba deuxième. Nzambe azali tata solo na ko bonga. De la sisi effort de sokisi. Nzambe ozo donc ndengo lobi na mwana wana eyoki. Alléluia. Bien aimé, à cause il y a envie wana emeni na adultère. Jésus qui kaka na adultère te emeni orgueil dans la vie de David. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Les deux jeunes hommes là balali, les trois jeunes hommes balali. Réveillez-vous les enfants. Alléluia. Et on vit Mémi David n'a orgueil. Et pourquoi je parle de l'orgueil? Lorsque David a commis ses péchés, au lieu de chercher son frère à Saint-Abolimis, ou d'aller chercher le prophète Nathan qui était là pour se repentir, confesser ses péchés, mais cela l'a poussé encore dans l'orgueil. Pourquoi je parle de l'orgueil? C'est-à-dire, il n'a pas voulu s'humilier. L'orgueil, c'est la manque de l'humilité. Alléluia. Et tout ce que je suis en train de parler ici, ce sont les fruits, on appelle ça les versets miroirs. Dans Galates chapitre 5, on nous parle de l'envie, on nous parle de l'orgueil, on nous parle de l'excès de table. Alléluia. Bamisu susoka lieti atoni, ne atoni pendani bumwevindi, ne atiki, wana excès de table. Na kotone zararate, moi quand je mange, na eka na liye na simbi na nulipumu. Natali soki kake meko filma muke, na obi seke na tondi na ngai. Amen. Ah, je le fais comme ça. Mais bien et puis bah mon bouquet parce que na lingana oliapi. Amen. C'est ça. L'orgueil l'a poussé. L'orgueil c'est le manque d'humilité. Au lieu de voir son frère, mais lui, il a caché le péché. Ou soit, si son frère ne va pas accepter cela parce qu'il y a d'autres péchés, il y a d'autres crimes autour comme ça. Il faut faire très attention d'aller confesser Kakaboué pas Mouninga. À moins que si tu as eu la révélation. Et celui qui a la révélation n'a peur de rien. Si j'ai fait du mal à Papa Barouti, un mal peut-être à ma casse. Mais si j'ai écouté la voix
Et je sais que cette voix, c'est la voix de Dieu que j'aille auprès de lui. Quand on a reconnu, Seigneur, pardon. Quand bien même, il ne peut pas accepter au même moment là. Mais parce que c'est la révélation que j'ai reçue. Après avoir même quitté son lieu où je lui ai demandé pardon. Mais le Saint-Esprit va lui convaincre. Peut-être il va encore m'appeler pour dire, frère Didier, j'ai écouté ce que tu m'as dit. Je te pardonne. Là, c'est lui qui m'a donné la révélation, m'a poussé d'aller confesser auprès de lui. Alléluia. Mais ce qu'aucun ngoulou kalayayi des jeunes frères zélés au babongoli mitema balobi faut tout la masumu kende komona moninga na yosenga mais il faut avoir la révélation. Sinon te ok otubeli boye bazio peni bakanyo bakrapa mama kraka mama mami ale bake bakotisi na prison ok pe okufi kuna. Mais si tu as eu la révélation, tu viens aller confesser auprès de ton ami. Ata bakanyo bakraka. Mais parce que tu as la révélation, bakraka wana ekofumama et tu sortiras parce que Dieu t'a envoyé. Et la sagesse oblige. Si tu ne veux pas aller auprès de ton ami, Dieu a établi des sacrificateurs. Dieu a établi Maman Sandra des hommes de Dieu. Là où tu peux aller confesser tes péchés. Alléluia. Et il y a des gens qualifiés pour ça. Alléluia. Et dans cette église aussi, il y a des hommes qualifiés pour ça. Nous avons notre pasteur qui est là, pasteur Jean-Pierre Ticoul. Peut-être qu'il y a un péché. Mais tu n'as pas le droit de cacher cela. Va lui voir. Confesse cela. Mais c'est que David n'a pas pu. Ça, c'est l'orgueil. Manque d'humilité. Combien de gens sont frappés d'orgueil ici? Les gens n'aiment pas s'humilier. Mais il y a d'autres problèmes qui nécessitent d'aller voir ton ami. Là, ça ne coûte rien. Attends, apoyo, attends que tu aies une révélation. Mais là, il y a d'autres choses. Et aussi, maman Gilina soit révélation. Si j'ai injurié maman Gili, je lui ai injuré, na fingié. Après, je me dis, j'ai blessé son cœur. Bien aimé, pour retourner auprès d'elle, pour lui demander pardon, confesser mes péchés, ma faute, je n'ai pas besoin d'avoir la révélation là-dessus. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Là, je n'ai pas besoin d'avoir la révélation. Je viens et je dis, maman Julie, en tout cas, l'acte que j'ai commis hier, je sais que j'étais blessé, j'étais fait du mal, j'étais critiqué. Mais que quand je vais dire tout cela, quand je veux lui dire pardon, parce que je l'ai critiqué, ayoka kinga na fingiye, na yebite soki na nyango koya akanganga na prison to eloko moi mabeko melanga soki criminel l'état soki ni là, ce n'est pas grave. Ou ekomemanga musika. Et il va me pardonner. Et ce qui a pardonné, là, c'est son problème avec son Dieu. Mais là, on a quitté. Alléluia. J'ai confessé péché nanga et pas naé et pas nzambe et c'est tout. Là, je n'ai pas besoin, Papa Baudi, d'avoir la révélation. Alléluia. Aujourd'hui, le nom de tout le monde sera cité. Hein, Maman Coco? Alléluia. L'orgueil. Orgueil. Manque d'humilité l'a poussé de cacher ses péchés. Et pour bien cacher encore ce péché, cet péché, l'orgueil, manque d'humilité, l'a amené à commettre un crime. Quand je lis cette histoire, il y a des fois, je suis choqué. Ça me blesse cette histoire. En voyant la bravoure de son officier,
en voyant combien son officier et son soldat est fidèle. Alléluia. Et je lisais dans un livre et on me dit que Uri, il était aussi un général. Mais je n'ai pas encore fait des recherches là-dessus. Il n'y a pas moyen que je confirme cela. Mais c'était un brave soldat. Un soldat fidèle par rapport à son poste. Voire même quand David voulait couvrir le péché d'Uri, c'est là qu'il dit, il a couché avec sa femme et il appelle directement Joab. Détachement Uri là où il est. Amène-lui ici. Et il va venir manger sur la table avec moi. Et quand il a fini de manger avec Uri, il lui donne un présent. Et là encore, à Mélissie Massara, il lui dit, va maintenant vers ta femme. Et David l'envoie d'aller vers sa femme. Et David, lui, il pensait, lorsque Uri ira vers sa femme, et comme il est ivre, et il sera attiré de coucher avec sa femme. Et quand il va coucher avec sa femme, on va dire, cette grossesse n'est pas la grossesse de David, mais c'est la grossesse d'Uri. Il voulait couvrir ses fautes comme ça. Mais à cause de la fidélité d'Uri, il dit, je ne peux pas aller dans ma maison aussi longtemps que le roi est ici. Je ne peux pas. Ça dit, Uri a regardé, il a vu, tel que je suis là, les soldats qui sont ici, par rapport à moi, par rapport au rang que j'ai, par rapport à l'expérience que j'ai. Oui, quand j'étais au front là-bas, ce n'est pas un problème. Mais aussi longtemps que je suis retourné, je ne peux pas aller dormir dans ma maison aussi longtemps que le roi est seul. Parce qu'il se disait, ceux qui sont tout autour, qui gardent la garde présidentielle ou la garde royale, je suis plus que et je peux être là pour assurer la sécurité de mon roi. Cela aussi n'a pas plu à Saoul, à David, parce qu'il cherchait toutes les stratégies pour couvrir ses fautes, pour couvrir ses péchés. Mais on ne couvre pas ses fautes. On ne couvre pas les péchés. Les sous ma bomba kayamote. Maman Kabe. Ma bomba kalisumote. C'est très dangereux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Un péché, les péchés, on ne cache pas les péchés, mais on confesse les péchés. Marc, tu dors? Maravilla, tu dors? On confesse les péchés. Alléluia. Je vais parler à Praille ce matin. Je vais parler à Fayol ce matin, à Ivan. Le péché c'est mauvais. Les mensonges c'est mauvais. Tu ne peux pas mentir à ton père. Tu ne peux pas mentir à ta maman, ni à ta maîtresse ou ton professeur. Alléluia. Tu n'aimes pas cela. Cochelle, tu m'attends. Elle est distraite. Le péché est mauvais. Tu ne dois pas mentir. Tu n'aimes pas les mensonges. You cannot lie. Ok? Tu n'aimes pas les mensonges, Maravilla. Tu ne peux pas mentir. Tu ne peux pas dire que ce n'est pas moi qui l'ai fait. Non, si c'est toi, tu as commis cet acte, dis à papa, oui, c'est moi qui l'ai fait. On va te pardonner. Alléluia. Raison pour laquelle je fais de tout. J'ai lutté avec Gaucher. Il y a des moments quand il mentait, je vais le frapper. Mais quand je dis, on ne peut pas mentir. Je l'ai poussé à dire la vérité. Mais il faut faire très attention avec les enfants lorsqu'ils sont petits. Il faut veiller à ce que les mensonges ne soient pas dans leur bouche. J'ai l'idée, mais quand maintenant il va
dire la vérité. Il y a des fois, il dit, non, c'est Éphod et tout comme ça, parce que Éphod était victime. Tout ce que Goshen faisait, c'est Éphod. Et Éphod ne sait pas se justifier. Il y a des fois où tu peux... Après, j'ai dit, non, Goshen est très risé. En tout cas, je dois veiller à cela. Après, lorsque Éphod a commencé à parler, là maintenant, il y a eu la guerre. Et si ce n'est pas Éphod, Germe tombe victime. Alléluia. Et j'ai commencé, je disais, j'étais en train de lutter avec Goshen. Et quand il va dire, c'est moi qui ai fait, même si c'est grave, je me ressaisis, je ne peux pas lui taper. Je dis, maintenant, même s'il fait quelque chose, il dit que c'est moi qui ai fait. Alléluia. Amen. Il commence à dire, c'est moi. Et là, je sais comment je peux négocier avec lui. Le péché, je disais, on ne cache pas le péché. Amen. David a caché le péché. Et cela l'a amené à commettre un crime. Et il a tué son officier, Uri. C'est très choquant. Alléluia. Et il a tué Uri. C'est grâce, tout simplement, pour cacher ses péchés, pour couvrir encore ses péchés. Mais tu peux couvrir tes péchés, tu peux cacher tes péchés, tes insanités et tout comme ça. Tu caches, oui, mais cela n'est pas caché auprès de Dieu. Dès qu'il est au ciel, il voit tout. Alléluia. Vaut mieux aller confesser auprès de lui et chercher un homme de Dieu. Confesser auprès de lui, il va prier pour toi. Il y a d'autres péchés, papa bakayamote. Jusqu'à ce que ça va te détruire. Si tu caches le péché, c'est comme si tu es en train de... je ne sais pas. Les serpents. On se met en danger. On se met en nyoka. Hein, papa Igo? On se met en nyoka. On se met en lion. Moi, un lion. Péché, c'est comme si on se met en lion. On se met un animal sauvage. Péché, c'est comme si on allait comprendre moi na Satana. Quand il passe à Satana, alléluia. Et le fait qu'on soit bon qu'on a un mot, péché wana papa yiko, ezo soit misisa. Péché wana, ezo soit la profondeur. Mais on ne joue pas avec le péché. Je parle de péché chéri. Le péché chéri, Dieu a dit à Jérémie, si tu te sépares de ce qui est vil et de ce qui est précieux, tu dois te séparer de cela, mon frère, ma soeur. Tu connais ta vie, plus que toi-même, plus que nous-mêmes. Tu connais ta vie très bien. Personne ne peut te connaître plus que... Personne ne te connaît plus que Yomoko. Alléluia. Conscience na yo ne eyebi makambo nyonso wana. Tu peux tromper ton mari, tu peux tromper ta femme, tu peux tromper ton papa, tu peux tromper ta maman, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Nzambe bakosa kayete. Et David a couvert ses péchés, mais il y a un Dieu au ciel qui a révélé les crimes que David a abandonné, les péchés que David a couverts. Si David était allé chercher